On se retrouve aujourd'hui pour mon top 5 de mes fonds de teint. 1, 2, 3, come on girl. C'est des vidéos dont je vous avais promis après vous avoir filmé mon top 10 Catrice et mon top 10 Essence. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, c'est la troisième fois que je refilme cette vidéo parce qu'un coup je suis trop noire, un coup je suis trop claire. Donc on fera avec, excusez-moi. Si je parle du nez, c'est normal aussi, je suis malade. Du coup j'ai un peu de mal à articuler et à bien former mes mots. Donc, si vous me suivez, vous savez déjà clairement au moins 3 fonds de teint dont je vais vous parler parce que je vous parle très souvent des fonds de teint et quand il y a un fond de teint que j'adore, je vous en parle tout le temps. Donc là, clairement, c'est des fonds de teint dont je vous ai déjà parlé. Il y en a pour tous les prix, il y en a pour toutes les couvrances et il y en a pour toutes les carnations parce que vous allez voir que j'ai du très foncé et du très clair. Vu que je suis une adepte de l'auto-bronzant en mousse, j'ai le teint qui change très souvent. Je vais commencer par mon numéro 5 qui est mon fond de teint d'été. C'est le One and Done de chez Urban Decay dans la gamme Naked Skin. Moi j'ai la teinte light. Je l'aimais beaucoup parce que... Enfin je l'aime toujours mais j'utilise pas en ce moment. Parce qu'il a un SPF 20. Donc en été ça c'est non négligeable. Il a une couvrance très légère qui est vraiment très agréable. Ce qui fait qu'on ne le sent vraiment pas sur la peau. Il vient juste sublimer la peau sans trop en faire. Donc pour des personnes qui recherchent vraiment une couvrance très légère, celui-ci je vous le conseille parce qu'il a quand même une assez bonne tenue. Il fait bien son job. Il a vraiment le job d'un fond de teint tout en étant très léger. Parce que parfois les fonds de teint très légers, et ça part et le résultat n'est pas très joli. Ça fait vraiment juste une sorte de voile sur le teint et on a l'impression qu'au final on n'a rien et que c'est un peu que de l'eau. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Le quatrième, c'est le All Matte Plus de chez Catrice. Donc pareil, je vous avais énormément parlé, énormément fait acheter également. Donc là, il est un peu trop foncé pour ma peau. Donc c'est de la marque Catrice. Catrice, vous trouvez cette marque chez Auchan avec la marque Essence. Donc il est matifiant longue tenue et sans huile, ce qui est parfait pour les peaux mixtes grâce à Imperfection. C'est un flacon pompe en tube. La dose, moi j'aime bien les flacons pompe. Même celui-ci là, c'était aussi un... J'aime beaucoup les flacons pompe parce que c'est déjà beaucoup plus hygiénique. Et en plus de ça, c'est encore mieux quand il délivre vraiment la bonne dose juste pour faire tout votre teint. Donc je l'aime beaucoup parce que déjà il est pas cher du tout. Je crois qu'il est dans les 4-6 euros. Je n'ai plus le prix exact parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas racheté. Il fait vraiment son job, c'est-à-dire qu'il va bien matifier sans trop matifier. Il va vraiment bien tenir. Et voilà, il est vraiment parfait. Moi je l'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que c'est dans mon top 4. Le troisième, alors là ça c'est vraiment le fond de teint dont je vous ai parlé, reparlé, que je vous ai fait acheter à beaucoup d'entre vous, c'est le Dermablend de chez Vichy. Ça a vraiment été mon fond de teint quand j'avais énormément de boutons qui vraiment venaient me camoufler, mais vraiment une bonne couvrance et un bon camouflage. Donc là il faut vraiment aimer avoir de la matière sur la peau. Ceux qui aiment pas ça, franchement passez votre chemin, vous n'allez pas aimer. Là j'ai la teinte 15 Opale, c'est celui-là que j'ai aujourd'hui parce que j'ai plus trop de fond de teint clair. Mais voilà, vraiment, je sais qu'ils en ont sorti un deuxième, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est celui-ci que je vous conseille. Si vraiment là vous voulez de la bonne couvrance, ça s'achète en parapharmacie et coûte à peu près 15 euros. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos pour les acheter directement en ligne. Le deuxième, c'est le Infaillible L'Oréal, le 24 heures mat. Ça, c'est une copine qui me l'a acheté. Et clairement, celui-ci, comme son nom l'indique, il est mat. C'est-à-dire que vous allez qu'à mettre une base un peu illuminatrice ou autre, il n'y aura rien qui transparaîtra. Il est vraiment en mat. Donc je pense que pour les filles qui vraiment brillent beaucoup, parce que moi j'ai vraiment la peau mixte, mais pour celles qui ont vraiment la peau grasse, clairement celui-ci je pense pas que vous allez briller au fil de la journée. Moi je l'aime beaucoup, par contre la teinte est un peu trop foncée. Et il faut que je regarde s'ils ont des teintes plus claires. Mais ça c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Et en fait moi je change aussi mes fonds de teint en fonction du maquillage que je veux faire. Et là quand je veux vraiment un maquillage qui soit alors j'allais dire fort, mais alors là vous allez dire mais qu'elle nous dit celle-ci. Vraiment quand je veux aller dans les teintes un peu plus du genre du gris, du kaki, ce genre de teinte, et ben là je vais vraiment faire un teint mat. Et le premier, c'est celui-ci, c'est le Color Stay de chez Revlon. Alors il y a plusieurs fonds de teint, je vous ai déjà fait des revues sur le blog, je vous laisse aller voir. Et je suis vraiment désolée pour ce soleil qui, je ne sais pas ce qu'il me fait, mais en fait il passe juste dans un tout petit coin de ma fenêtre. Bref, donc c'est le Color Stay de chez Revlon, voilà, moi je vous le dis des deux façons. Là j'ai les 180, le beige sable qui est un peu trop foncé pareil en ce moment. Pareil, je l'aime beaucoup. Alors il est pour peau mixte à grasse. Mais
procure 24 heures de tenue. Ça, il a vraiment une très très bonne tenue. Apparence impeccable, texture légère. C'est vraiment ça. Il ne faut pas s'attendre avec ce genre de fond de teint à avoir une énorme couvrance. Comme le Dermablend, il ne faut pas non plus s'attendre à avoir vraiment un teint qui ne va pas briller parce qu'il a vraiment un fini assez lumineux. Et ce que j'aime beaucoup, il fait un rendu très naturel. Je pense que ça vient aussi de la teinte qui s'adapte vraiment à mon type de peau parce que celui-ci, vous voyez, il a vraiment des sous-tons qui ne vont pas particulièrement avec ma peau. C'est vraiment pour moi le fond de teint parfait que j'adore, que je rachèterai. Et que je vous conseille si vous recherchez un fond de teint qui va couvrir sans trop en faire, qui va être lumineux mais qui va pas briller. Il n'a vraiment pas ce fini lumineux. Je vous laisse aller voir son article sur le blog pour voir le rendu avant-après sur ma peau. Mais voilà, c'est vraiment un fond de teint, à chaque fois que je le réutilise, je rekiffe encore plus. Et je vous le conseille vraiment. Par contre, je pense que ça coûte dans les 15 €. Revlon, c'est vraiment une assez bonne marque, mais c'est vrai que c'est un certain prix. Mais après, peut-être qu'en dénichant bien sur internet, vous pouvez l'avoir moins cher. Voilà les filles, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. J'ai encore plein d'autres idées de vidéos. Là, je vais vous faire aussi un top 5 de mes mascaras préférés. Et je verrai aussi pour faire, pourquoi pas, les blushs ou toute autre chose que vous aimeriez que je fasse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.